Bonjour, l'enregistrement de cette grande guidance pour 10 signes du taureau aux Gémeaux ayant été interrompu, j'ai décidé d'en faire 10 vidéos, une pour chaque signe concerné, comprenant l'introduction initiale et la section Message de votre âme en fin de vidéo. Chaque section d'une vidéo est minutée pour vous permettre d'y accéder directement à volonté. Merci. Bonjour mes abonnés, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, Namasté. Eh bien pour le mois de mars, j'ai eu les yeux plus grands que le ventre, j'avais préparé 2 séries de tirages pour chaque signe, et puis pas le temps. Donc les poissons ont été servis, les béliers ont eu la générale, mais attendent la sentimentale. Donc, eh bien, écoutez, pour ne pas perdre de temps, puisque là, nous sommes le 2 mars, pour le mois de mars, je vais faire une générale pour les 10 signes, histoire que tout le monde soit quand même servi. Et je ferai ensuite la sentimentale. Voilà. Balance, c'est votre tour. Eh bien, Balance, en février, vous aviez Raïdo ainsi que le Orange. Alors, avec Raïdo, on parlait de la réunion du moi et du soi, hein, l'union sacrée, également de communication, de voyage. Donc, en fait, on était en pleine subtilité avec la communication intime, intérieure, hein, et la communication avec le reste du monde. Et elle contient la rune de la joie ici. Si vous regardez bien, la rune Wunjo, donc faite de joie. Et alors ça tombait super bien puisque le orange fait référence aussi à la joie, au partage, au fait de se réjouir, hein, et de vivre intensément les instants. Il est lié au deuxième chakra, hein. Donc voilà, c'est quelque chose de véritablement positif. Raïdo et le orange, on ne peut, j'allais dire, on ne peut faire mieux. On peut probablement faire mieux avec d'autres runes et d'autres couleurs ou de façon aussi belle. Alors, vous, par nature, vous cherchez l'équilibre. Et ce qui est génial, c'est qu'on va tout de suite le voir. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, hein, on a la communication avec l'impératrice, hein, qui continue ici en mars. Et puis, on a le pendu, donc hein, en équilibre, effectivement. Alors, ces 2 cartes, je les ai pas sorties comme ça par hasard, pas du tout, hein. J'y suis arrivée par réduction théosophique, à partir des 4 cartes de l'oracle Béline, du tirage de février. Donc j'ai réuni leur nombre, j'ai fait ma réduction théosophique et donc j'ai fini avec le 12 puis le 3. Voilà, je les avais même pas mis dans l'ordre, dites donc. Voilà, donc 12, 1 plus 2 égale 3. Voilà, donc les bourdes et les lapsus étant ma spécialité, je considère toujours que quand j'en ai fait un ou une, eh bien, c'est tout simplement parce que mon inconscient voulait me faire dire quelque chose, et donc voilà, ça a été fait. L'impératrice, donc la communication, effectivement. Également aussi, je pense que dans cet ordre-là, j'aurais probablement des choses à dire à des mamans ou des femmes enceintes. Voilà. Alors, pour en revenir au symbolisme du 12 avec le pendu ici, on est dans une recherche d'équilibre quand on est balance, hein, de façon générale, ou ascendant balance. Et en plus de ça, là, avec le pendu,
ce qui est très fort, c'est que le pendu s'est pendu lui-même par la cheville, une cheville seulement, qu'il prend donc une pose très spécifique et que l'on voit qu'il a donc les pieds et les cheveux bleus, hein, donc c'est mu par l'esprit, c'est une démarche intérieure. Le lien est blanc, pareil, hein, énormément de beauté des intentions là-dedans, et que ce qui ressemble à une potence est également en train de bourgeonner avec ce rouge là qui fait pendant à des parties de ses vêtements, et donc qui montre une certaine vitalité intérieure. Bon, voilà, j'arrête là hein, pour la revue de la carte. Simplement ici, on sent que là, il y a besoin à un moment donné de se mettre en retrait pour réfléchir posément sur quelque chose en particulier. Voilà, alors ça peut concerner votre vie familiale, votre profession, hein, votre carrière, ça peut concerner aussi vos relations avec des gens. Voilà, simplement, vous avez besoin de prendre du recul. Ça peut concerner une idée en particulier, un concept, voilà. Mais tout vient de vous. Et avec l'impératrice, qui, comme vous le voyez, donc est enceinte, hein, on voit bien, elle a le ventre ici au-dessus de ses deux jambes bien écartées, donc elle est assise hein, comme une femme enceinte qui devrait bientôt accoucher. Le pendu, lui, fait aussi référence hein, au bébé hein, qui est encore là dans le ventre de sa mère avec son cordon, aussi symboliquement. Cette impératrice, donc, qui est mère, hein, en tout cas là, elle va bientôt accoucher, c'est également un personnage qui porte une glotte, ce qui n'est pas usuel chez la femme, et qui donc a la marque de la parole. Voilà, autant la papesse, elle reste silencieuse le plus possible, autant l'impératrice, elle est là pour parler. Et elle est là pour conseiller l'empereur. Voilà. Donc ici, ce que l'on attend de vous, ou ce que votre propre nature attend de vous-même, c'est peut-être justement de trouver le bon moment pour dire quelque chose, communiquer à propos de quelque chose. Voilà. Alors, qu'il s'agisse de rapports humains, qu'il s'agisse de concepts, en tout cas, ça vient de vous véritablement. Hein. Le rouge ici, hein, qui parle de cette action qui vient, hein, qui est liée au bâton dans le tarot, mais également au signe de feu ici. Vous avez une énergie en vous, assez feu, qui fait que ce qui est concevable peut être conçu, justement. Donc on a là un bel équilibre entre le rouge et le bleu chez vous. Donc pour la balance, c'est plutôt idéal. Voilà. Alors, puisque vous êtes bien parti comme ça avec ces énergies joyeuses, hein, d'optimisme, avec le orange en plus, hein, et ces préparatifs, voilà, cette préparation intérieure hein, qui ne demande qu'à s'exprimer, on va voir à présent ce que va nous dire le tarot de l'animal totem, qui lui donc est fabriqué sur le modèle du Rider-Waite. Voilà, donc il est différent de quelque façon du Marseille. Ah bah j'en ai une qui vient de tomber. Alors il s'agit de l'As de denier. Alors peut-être attendez-vous les sous pour pouvoir réaliser un projet. Ça c'est possible. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable de faire de l'argent, comme diraient les anglo-saxons,
vous êtes capable de réunir aussi vos forces et réunir des choses pour gagner de l'argent. Ici, vous voyez, on a le bousier hein, qui récupère et qui transforme la bouse, hein, voilà, les déjections. Eh bien, on a une notion de recyclage ici. C'est très intéressant comme notion sur cet as-là de denier. Donc, en fait, à partir de vos énergies à vous, dont on parlait tout à l'heure, hein, voilà, donc les énergies de feu et de terre. À partir de vos énergies et aussi de ce que vous possédez et des choses matérielles dont vous n'auriez plus besoin, par exemple, vous pourriez très bien revendre des choses pour vous constituer une petite cagnotte. Voilà. Ça peut être également commencer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un job d'appoint en plus de ce que vous faites déjà, de façon à pouvoir récupérer un petit peu plus de sous. J'ai l'impression aussi que quelqu'un de jeune est en train de se préparer psychologiquement à commencer à travailler, au moins job d'été, etc. Donc ça, ce sera peut-être chez les plus jeunes. Hein. Voilà. Je vais ajouter une plante à notre as de denier. Donc, on va voir si c'est une plante qui se consomme ou pas. Hein. Voilà. À ce propos, d'ailleurs, vous pouvez aller voir là sous la vidéo. J'ai mis la référence d'une amie qui donne des conseils en cuisine, santé, les vertus de certains aliments, etc. Elle est énergéticienne. Alors, eh bien voilà, elle vient de tomber. Et nous avons la rose. Alors, la rose qui évoque la beauté, qui est reliée au vendredi. Voilà, donc toutes les cartes, ou presque d'Ève Corrigan, hein, sont toujours sous l'égide de la lune. Donc ça, c'est le petit plus. Donc on rejoint le vert et le rose et le chakra du cœur. Le rose, beauté. Pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et les polarités, ça va très bien avec la balance. Hein, on ne pouvait pas faire mieux. Alors donc, là, je recouvre nos énergies de février hein, qui ont mené à celles de mars, ici. Voilà. Alors, je vous parlerai des oises runes du mouvement en fin de séquence. Il est temps à présent de voir nos 4 cartes plus une de bonus en bonus pour ce mois-ci. Donc, on va commencer avec ces deux-là. Alors j'ai l'impression que si vous faites cette démarche ou si vous êtes amené à la faire au cours du mois de mars hein, de retraite, c'est parce que vous avez usé de beaucoup d'énergie pour venir à vos fins, pour vous faire entendre que vous avez besoin d'être aidé. Alors l'aide arrive, vous êtes soutenu par votre force intérieure, vous êtes également soutenu par au moins une personne, qu'il s'agisse d'un collègue de travail ou d'une personne proche, sur le plan psychologique au moins. Et puis dans les faits, on va soutenir vos idées, hein, à condition justement de bien faire la part des choses et de bien préparer ce que vous allez dire, communiquer de façon générale. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les deux planètes liées à la communication plus proche avec Mercure et la communication
plus éloigné, plus à distance avec Jupiter entre autres. Et on m'indique aussi que vous êtes protégé par vos êtres chers disparus qui veillent sur vous. Hein. Voilà, de façon plus subtile, vous avez un rapport avec l'autre côté aussi. Alors, parmi vous, je sens qu'il y en a qui ont peut-être soit dans un sens cherché trop à communiquer avec l'autre côté et qui se sont exposés à peut-être des énergies pas très bonnes. Heureusement, vous avez une protection sur vous. Soit certains se braquent et ne veulent pas de quelque chose qui vient vers eux et qu'ils sentent aussi. Voilà, donc là, ça c'est à vous de voir en fonction de votre vécu, bien entendu. Voilà. Alors, on va voir les deux autres cartes du milieu, les entreprises et l'eau. Alors, avec ces deux cartes ici, alors on peut sentir un départ qui peut d'ailleurs se négocier. Hein, alors, un départ à la retraite ou un départ, si vous en avez assez hein, de ce poste et de cette ambiance, de ce travail. On peut parler aussi de mutation, hein, voilà. D'un éloignement géographique, peut-être même un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire pour certains. Également ici, on va vous conseiller, encore une fois, hein, comme avec notre bousier ici qui travaille en prenant son temps hein, pour fabriquer sa boule, de prendre votre temps ici, de suivre aussi votre rythme à vous hein, pour avancer. Voilà. Voilà. Tout est dans la lenteur et dans la mesure. Hein. Donc ça vous correspond bien, Balance, ici. Alors, on peut avoir de beaux projets hein, et prendre son temps pour les mener à bien. Hein. La conception ici est quand même mise en avant, d'où la nécessité de se concerter avec soi-même, hein, de réfléchir posément. Voilà. Et alors la carte bonus, c'est le hasard. Donc ici on retrouve cette roue hein, qui ressemble à une fleur d'ailleurs, qui évoque aussi la roue de fortune. Donc roue ailée et couronnée ici. Donc on a une part d'inconnu avec le hasard, on a aussi une part de protection et de lien subtil avec l'univers, hein, comme ici avec cet aigle couronné, deux cartes jupitériennes, donc on a les idées qui vont loin, hein. On a vraiment pas mal d'idées, d'imagination. Ici le 44 nous fait revenir au 8. Le 8, on a des choses qui reviennent avec le cycle de l'infini, hein, le 8 couché. Donc là, en fait, on a une notion de cycle qui se termine pour un autre qui va commencer. On a également aussi avec la notion d'infini quelque chose qui pourrait revenir vers vous parce que vous ne l'avez pas tout à fait réglé. Voilà. Donc là, ça, c'est à vous de voir ce qui vous parle aussi de ce côté-là. Alors, on n'a pas de carte vénusienne, donc pour le tirage sur l'amour, pour la deuxième vidéo, et sur les sentiments généraux, je tirerai 2 ou 3 autres cartes. Hein. Là, ce sera avec le Béline revu par Gabriel Sanchez, qui est très joliment illustré. Donc, ce qui caractérise véritablement ce tirage ici, c'est la présence de Mercure 2 fois, et de Jupiter 2 fois également, et que la Lune ici vous pousse à vous écouter davantage, et peut-être aussi serait-il bon de noter des choses que vous aurez vues en rêve. Voilà, ça peut être des bouts de phrases, des réflexions, des signes qui peuvent justement
vous nourrir hein, dans vos réflexions. Voilà. Alors, bien, on va voir à présent votre rune Ehwaz. Alors, Ehwaz ici, avec ce beau M, elle est liée au cheval. Elle évoque le changement. Et alors, ce n'est pas un changement radical. Le cheval, on peut le faire galoper, on peut le faire trotter, on peut le faire aller au pas. Hein. Bon, moi, j'ai quand même cette impression de lenteur avec cet insecte-là et son as de denier. Ehwaz ici va vous parler de mouvements graduels, de choses qui vont se faire étape après étape. Et ça va bien, je trouve, avec vos caractéristiques hein, de balance, hein, de peser le pour et le contre avant de parler et avant d'agir. Et puis, donc, faire les choses en temps et en heure comme il se doit. Alors, avec notre rune, je vais nous tirer une nouvelle couleur en complément. Voilà. Et nous avons le rouge. Alors, nous retrouvons le rouge hein, qui est très présent sur l'impératrice et le pendu. Rouge passion, relié donc à Mars, hein, donc c'est l'action aussi, hein, le rouge. Et donc le jour c'est le mardi. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Eh bien voilà mes chers amis, je vous invite à voir la séquence suivante où là vous serez amené à choisir entre 3 petits tas de cartes dont la symbolique d'une pierre. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Je vous embrasse. Namasté. Eh bien, mes chers amis, je vais vous proposer de choisir entre 3 tas de cartes. Donc, on a le jeu divinatoire, les cartes divinatoires, plus précisément d'Algariel, et une carte du petit oracle de magie par F. Corrigan. Voilà, donc vous pouvez choisir entre le coquillage de rivière, le coquillage de mer et l'escargot de mer. Voilà, alors c'est minuté sous la vidéo, bien entendu. Voilà, je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors, si vous avez choisi le coquillage de rivière, eh bien, nous avons la rose, donc ça, c'est un très bon signe. C'est l'équivalent du cadeau, quelque part, hein, que l'on trouve dans d'autres jeux. Donc, de belles choses qui arrivent. Et ici, nous avons la clé. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, eh bien, on vous dit que quelque chose en vous est là pour vous aider, une qualité, quelque chose qui est décisif pour vous. Alors, vous en avez conscience ou pas, à vous de voir. Mais en tout cas, là, si ça se révèle maintenant, c'est qu'on vous dit subtilement de croire encore plus en vous. Hein. Voilà. C'est véritablement un bon signe. Ça va vous permettre d'accéder à certaines choses et d'ouvrir certaines portes, hein, tout simplement. Croyez en vous. Alors, votre petite pierre, c'est l'œil de tigre qui vous dit courage. Elle est reliée à la lune, également au soleil, hein, puisque le dimanche ici est affiché. Alors on vous dit œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie.
Voilà. Alors, si cette pierre ou une autre pierre vous intéresse, vous pouvez toujours vous en procurer chez Hera ou Hervé. Voilà, je mets leur lien sous la vidéo. Si vous avez choisi le coquillage marin ici, eh bien, voici vos cartes. Donc, pour commencer, nous avons le navire. Donc, il est question de déplacement, de voyage, également d'une idée qui pourrait prendre le temps d'être développée. Hein. Voilà, on va parler aussi bien des voyages concrets que des voyages de l'esprit avec cette carte. Et ici, nous avons les oiseaux. Donc, on vous dit subtilement de choisir vos interlocuteurs, de peser le pour et le contre. Il est possible aussi que quelque chose qui vient de votre inconscient vous soit révélé là assez rapidement. Alors, si jamais vous attendez une réponse par rapport à une décision à prendre, n'allez pas chercher à l'extérieur. Écoutez bien votre instinct, votre intuition et surtout, osez rêver. Hein. On parle aussi des voyages de l'imagination ici. Donc, rêvez votre vie pour commencer à la réaliser. Et vous avez pour pierre ce mois-ci la jaspe rouge qui évoque la détermination. Elle est liée à la lune et également à Mars et au mardi. Feu originel, à ta lueur je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Voilà, donc ça va tout à fait avec le message des deux cartes. Dès que vous serez autorisé à agir, eh bien, voyez, hein, vous n'aurez plus qu'à le faire, tout simplement. Alors, si la jaspe rouge ou une autre pierre vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir chez Hera ou Hervé, hein, dont j'ai mis les liens vers les chaînes YouTube sous la vidéo. Merci. Alors, si vous avez choisi l'escargot de mer, nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons le rideau de la scène là que l'on peut ouvrir hein, et la corde ici qui va évoquer un lien. Alors, un lien subtil avec votre inconscient, pourquoi pas, mais surtout un lien avec de nouvelles personnes qui pourraient vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors, ouvrir le rideau, lever un voile aussi sur un pan de sa vie ou une information. Voilà, on va évoquer aussi quelque chose de caché, hein, qui n'a plus qu'à être vu. Et nous avons le pendule. Alors, pour les personnes qui sont très intuitives, qui ont du magnétisme et qui sont attirés également par la radiesthésie, le pendule, etc., eh bien ici, on vous dit que eh bien, vous pouvez vous y mettre si ça n'est pas encore commencé et que si vous avez commencé, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc tout simplement ici, votre âme vous dit que vous aurez beaucoup de choses à découvrir et subtilement, on vous engage hein, à ne pas commencer seul, à aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien si vous êtes débutant, hein, pour vous aider justement à aller dans les bonnes directions et ne pas vous tromper et surtout ne pas vous aventurer vers de mauvaises énergies. Voilà. Alors, votre carte de la pierre, donc la pierre c'est la calcédoine bleue qui évoque la concentration, donc liée à la lune et à Mercure et au mercredi. Pierre d'éther, voie céleste,
j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Alors, pierre d'éther, l'éther évoque le 5e élément en alchimie. Hein. Voilà, donc j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, donc je ne me mets pas la pression, hein, j'y vais tranquillement. Ma pensée se dégage sans perturbation. Mon attention sert mon ambition. Voilà, donc si c'est véritablement ce qui vous attire, eh bien vous avez le feu vert de votre âme pour cela. Voilà, eh bien je vous remercie. Et donc pour la partie amour, je vous inviterai à voir la 2e vidéo pour votre signe. Je vous embrasse. Namasté. Au revoir.